La nuit est noire. D'un noir si profond que si j'étais debout dans un pré, j'aurais la sensation que l'obscurité m'est téléportée dans le vide. Imaginer ceci me donne le vertige. Un vertige qui normalement se manifeste quand je monte sur une échelle. Une obscurité sans fond, sans paroi, sans repère. Juste le néant qui s'étend à l'infini. Même les feux des véhicules n'arrivent pas à percer plus de 30 cm cette espèce de sombre nuit. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là. Nous, touristes. Nous, coincés ici pour la nuit. Si on peut appeler ça la nuit. C'est tombé si vite. Malgré qu'il était à peine 16 heures lorsqu'elle est arrivée. Elle nous a tous surpris. Pris au dépourvu. Heureusement que nous étions dans ce bâtiment. Un immense bâtiment lumineux, blanc et accueillant. Des distributeurs de boissons et de nourriture. Un accueil très professionnel. Et la fascinante histoire des océans. Des photos, des tableaux, des objets. Du plus ancien au plus récent. Un très beau musée de la mer. Tout y passe. Du plus petit pirate du XVIe siècle à l'explorateur le plus célèbre. Du plus petit navire marchand au fleuron des armées du monde. Mon fils adorerait le visiter, mais son patron a une réunion d'urgence avec lui. Les affaires sont les affaires. Mais ça, c'était avant 16 heures, avant que la nuit ne tombe. Maintenant, l'ambiance n'est plus la même. À l'accueil, les 3 employés tirent une tête effrayante. Malgré leurs allures sereines, les yeux sont au bord de sortir de leurs orbites. Leur sourire forcé aux lèvres cache une peur qu'ils commencent à ne plus savoir canaliser. Les touristes et moi-même sommes dans une forme d'incompréhension et de fascination. On sent qu'il se passe quelque chose. Certains ont évoqué une éclipse solaire exceptionnelle. D'autres, plus superstitieux, continuent leurs prières depuis de bonnes heures. Enfin, je n'en suis pas sûr. Les horloges, montres, smartphones se sont comme arrêtés. Comme si le temps s'est arrêté à 16 heures. Je dois sûrement trouver le temps long. Un peu beaucoup. Ah, chose à laquelle je n'avais pas fait attention en regardant ma montre. L'aiguille des secondes, au lieu de trottiner avec le temps, elle aussi s'est arrêtée. Je crois que j'ai plus de piles. Je vais demander aux personnes qui m'entourent pour vérifier leur montre. Bon, j'ai fait paniquer quelques groupes de personnes, hein. Pourquoi ? Je leur ai fait remarquer que leurs montres chrono se sont arrêtées. Ils ont couru à l'extérieur du bâtiment. Je peux encore les apercevoir avec difficulté. L'obscurité est toujours aussi épaisse. Ils s'agitent, semblent se disputer, d'autres finissent par sortir de leur véhicule. Les phares de leur voiture ne perçant moins d'1 mètre de nuit. Je l'appelle nuit, mais j'ai la sensation que c'est autre chose. Ah, tiens, on dirait que la dame de l'accueil pleure. Je vais aller écouter discrètement la conversation que ses collègues viennent d'entamer. Je n'ai pas tout compris. Ils ont parlé d'une personne, je pense. Je vais remettre tout en ordre dans ma tête. Ils ont dit... Je ne comprends pas, ce n'est pourtant pas la saison. Il n'est pas censé venir. L'hôtesse en pleurs a répondu. Je savais que tôt ou tard ce joindrait. Il a compris. Il a changé ses plans. L'histoire se répète. L'autre monsieur, qui est stagiaire, leur a demandé si c'était lié à la saison de fermeture de l'établissement. Les 2 autres ont répondu par l'affirmatif. Ce dernier a couru au vestiaire pour je ne sais quelle raison. Donc quelqu'un vient, mais pas au bon moment. J'ai du mal à comprendre. Cette personne, elle est dangereuse ? Un ex-employé ou patron ? Je ne sais pas. Je vais essayer d'en savoir plus, pour ça, je dois leur parler. Mais faites attention ! Désolé madame, il faut absolument que je filme ça. Pardon ? Mon enquête va avancer d'un bond incroyable. Il est fou de courir vers la cour sans regarder devant lui. Il risque de finir à l'eau. Excusez-le. Me sort l'hôtesse aux yeux gonflés par les larmes. Il est simplement un stagiaire, Il se passe quoi exactement ? J'ai entendu votre conversation de tout à l'heure. Qui doit venir ? Il est dangereux. C'est lié à cette éclipse interminable. Non madame, je ne sais pas comment vous... Il est là. On est fini. Je peux entendre la voix du stagiaire qui rigole en s'exclamant. Ça y est, il est là. Je ne pensais pas te voir avant la mi-saison de fermeture. Je m'approche du mur vitré de l'entrée. C'est incroyable. Du jamais vu. Et les spots me permettent de distinguer le blanc de sa peau. Mais c'est un orque. Mais que fait un si bel animal marin dans la cour ? On dirait qu'il a sciemment sauté par-dessus l'eau, les barrières pour atterrir ici. Mais il va mourir. Il faut le remettre à l'eau. Mais il se passe quoi là ? Il dévore les gens à vue. Mais c'est quoi ce bordel ? Oh mon Dieu, malgré l'épaisse obscurité, les spots de sol de la cour sont assez lumineux pour voir tout ce sang. Tout ce sang. Oh, je crois que je vais tomber dans les pommes. Oh là là. Et des lambeaux humains. Des gens. Oh la vache.
Les gens volent, ils sont propulsés par les mouvements rapides de l'animal. Non. Il vient d'écrabouiller. Une purée. La dame âgée, c'est devenu une purée. Devant moi, un coup de nageoire caudale. Non. La vitre, elle est pleine avec le gousset de gouttes rouges. Il dévore tous ceux qui sont à l'extérieur. Le faux stagiaire à sa tête accroché à son buste, les regards exorbités, sourire, même mort et baignant dans son sang, il semble prendre du plaisir. Ça, qu'est-ce qui se passe? Oh la vache, il se passe quoi? Je comprends pas. Oh putain, l'enfant a traversé la vitre. Il en reste rien. Poupée dégonflée, toute déformée, entaillée de nombreux morceaux de verre. Silence morbide. Je dirais que l'orque est retourné à la mer. Je rêve. Je suis dans un rêve. Un cauchemar. Je veux me réveiller. Aïe. Panique générale. La bestiole est entrée. Réfugiez-vous là où il ne pourra pas vous trouver. Oh merde, je veux pas voir ça. Ne vous rentrez pas dedans, il va vous bouffer. Stop la panique s'il vous plaît. Il va bien finir par crever. Il peut pas résister l'eau. Il peut pas respirer hors de l'eau. L'escalier. Hey! Désolé meuf, c'est la loi du plus fort. Dégage. On dirait que les dieux sont avec moi. Sans ce trou de balle, je serais sûrement morte écrasée dans l'escalier par ce bloc de plafond. Cet animal est déchaîné. Il cogne de partout. Il dévore toutes les personnes à proximité. Il est agile pour un vulgaire poisson. Un poisson à l'air, je veux dire. Mammifère ou pas. Tu vas bien finir par crever d'asphyxie, non? Oh mon dieu. J'ai beau avoir réussi à me réfugier en hauteur. Je me suis préservée de ce carnage. L'immense orque se déplace avec ses nageoires pour dévorer tout le monde. Il est un gigantesque. Il est même bien 3 fois plus grand que la moyenne. Il doit mesurer dans les... j'en sais rien. Je suis assise en boule cachée derrière la rampe de béton. Attendre que le monstre parte. Prier que le jour revienne. Merde, le sol s'effondre. Non! Je glisse, je suis accrochée à ce bloc de béton, purée. Non, ma main, me lâche pas. Merde, je glisse. J'ai trop les mains moites. Non, mon Dieu. Non, pas ça. Non.